Europe 1, 7h52. Thomas Soto. Cette fois, c'est officiel. Les autorités genevoises demandent la fermeture de la centrale nucléaire française du Bugey dans l'Ain. Il y a quelques jours, une plainte contre X, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution des eaux, avait été déposée au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Une remarque. Oui. La chancelière allemande n'a pas d'enfants, mais elle a du pouvoir et sa ministre de la Défense, Madame von der Leyen, a 7 enfants. Et ben voilà la réponse de Dany Cohn-Bendit. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la parité concrète, on va dire. Hein. Exact. Voilà. Alors on peut ajouter, pour revenir à notre centrale de Bugey, que les Allemands dont vous parliez veulent que Fessenheim ferme, que les Luxembourgeois, que Cattenom en Lorraine ferme. La réponse de la France, c'est jusqu'ici tout va bien. Hein. Oui, et on vient de l'entendre. Alors vous connaissez la haine. Dans la haine, en fait, l'important, ce n'est pas la chute. L'important, c'est l'atterrissage. Absolument. Tout va bien, mais attention comment vous allez atterrir. Parce que je suis fasciné, mais alors fasciné par l'omerta sur le nucléaire en France. La France a une expertise, la France est extraordinaire, on vient de l'entendre encore une fois. Le nucléaire français, la spécialité EDF. EDF va mal parce que le nucléaire est une technologie du passé et on n'arrive pas en France à se sortir de cette technologie. Donc, dans les pays limitrophes, on se dit c'est dangereux. Bugey, ils disent voilà, c'est dangereux pour nous les Suisses. En Fessenheim, les Allemands disent c'est à notre frontière, c'est dangereux. Les Luxembourgeois disent la même chose pour Cattenom. Et en France, on dit mais non. Et d'ailleurs, personne ne veut discuter. À peine on demande la fermeture de Fessenheim que Alain Juppé, candidat et possible président de la République. Ah non, il ne faut pas fermer Fessenheim. Tout le monde est toujours au garde à vous, les doigts sur la couture, et on dit plus nucléocrate que moi, je meurs en France. Voilà ce que disent les politiques. Mais Dany, est-ce qu'on ne fait pas la lourde erreur de refuser de regarder le problème en face, voir les problèmes, un problème économique, problème écologique d'ailleurs? Eh bien exactement. Par exemple, quand un responsable financier d'EDF dit on va à la catastrophe en Angleterre, ce qu'on dit depuis des années, quand on voit les prix qui ont explosé avec l'EPR en Finlande, à Flamanville, etc., on ne parle pas du problème économique. Du problème aujourd'hui, si vous prolongez le temps de vie des centrales, il faut améliorer la sécurité. C'est les lois d'après Fukushima. Ça va coûter 50, 60, 70 milliards pour améliorer la sécurité des centrales en France, donc des centrales, des réacteurs en France. Donc on ne pose pas, on ne va pas vraiment au fond des choses, on dit simplement la France a une expertise extraordinaire sur le nucléaire, il faut continuer comme ça. Voilà, et précisons qu'hier quand même, Ségolène Royal a dit aux 20h de TF1 que la procédure de fermeture de Fessenheim sera enclenchée en 2016, mais que ça prendra évidemment longtemps. Dany, comment pourrait-on débattre utilement, sans excès et sans complexe du nucléaire, pour faire enfin avancer les choses ? Eh bien que l'on mette ensemble un groupe d'experts, de ceux qui sont reconnus des experts en tant plutôt pro-nucléaire et des experts qui sont plutôt critiques, qu'ils fassent un bilan objectif de la situation du nucléaire, du prix du nucléaire, de la sécurité du nucléaire, et puis après, que les politiques s'expriment en fonction de ce rapport. Mais encore une fois, Ségolène Royal nous dit on va commencer la procédure en 2016. Ils sont au pouvoir depuis combien de temps? C'était au programme de François Hollande. Pourquoi on n'a pas commencé il y a 3 ans? Pourquoi on n'a pas commencé il y a 2 ans? Pourquoi on n'a pas commencé il y a 1 an? On le sait que Fessenheim doit être fermé, que Bugey doit être fermé, que Cattenom doit être fermé. Pourquoi on n'a pas commencé avant? Parce qu'EDF a pris le pouvoir dans la tête des politiques en France. Mais pas dans la tête de Dany Cohn-Bendit, qui reste un esprit libre tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. C'est l'humeur de Dany. À demain, Dany. À demain Thomas, ciao ciao.